Salut tout le monde, on se retrouve après une longue période sans vidéo, donc on peut dire qu'on attaque une saison 3. Aujourd'hui, pour le retour, on attaque sur une vidéo concernant des petites astuces à mettre en place pour essayer de progresser. Donc on va vous présenter 7 astuces pour progresser. Donc bonjour tout le monde, comme l'a dit Mathis, on commence une nouvelle saison et j'espère que vous serez encore nombreux à nous suivre. Donc 7 astuces à vous présenter. La première, elles ne sont pas forcément dans un ordre chronologique, on va tous les énoncer. La première, c'est le nombre d'entraînements, le volume d'entraînement. Donc en quoi ça consiste? C'est pour progresser, nous on considère que s'entraîner 2 fois par semaine, c'est le minimum. Après, on peut s'entraîner plus, on peut s'entraîner efficacement. Il y a plein de choses à prendre en ligne de compte, mais s'entraîner 2 fois 1h30, je pense que c'est le minimum. Astuce numéro 2, ok, il faut s'entraîner, mais il faut aussi mettre des choses en place. Donc l'objectif, c'est de comprendre et analyser son jeu. Ok, donc avec Hugo, on aime bien dire être lucide. Ok, essayer de savoir un peu quels sont ses points forts, ses faiblesses, et mettre des choses en place à l'entraînement. Donc quand il n'y a pas de période de match, plutôt essayer de jouer et de se concentrer sur ses points faibles. Et quand on arrive sur un temps avant une compète, et tout de suite se refocaliser sur ses points forts pour être prêt à performer et se baser là-dessus sur les matchs. Je rajoute quelque chose par rapport à ce qu'a dit Mathis. Donc, l'objectif, c'est aussi d'individualiser. On n'a pas tous les mêmes points forts, les mêmes points faibles. Donc, il faut être au courant de ses points forts et de ses points faibles. Et pour ça, peut-être se filmer quand on fait des matchs, se filmer quand on s'entraîne aussi, pour avoir conscience de ses points forts et de ses points faibles et réussir à adapter les exos en conséquence. Astuce numéro 3, essayer de regarder des matchs, donc s'inspirer des joueurs. Alors on a de la chance maintenant, il y en a de plus en plus, c'est de plus en plus filmé. Il y a forcément des styles de jeu qui vont vous correspondre, donc essayez de regarder, si vous êtes gaucher, regardez un peu plus des joueurs gauchers, T-Mobile pour les anciens, pour les plus récents, il y en a pas mal aussi à chercher. Et puis en fonction de ce qu'on aime faire et de nos joueurs préférés, essayez aussi d'analyser et pas juste être supporter quand on regarde un match, mais essayer d'approfondir un petit peu et savoir ce qui se passe dans l'aire de jeu. Donc, analyser un petit peu les tactiques, des fois juste à quel moment prendre un temps mort. On a de la chance aussi, on peut entendre les coachs parler, donc c'est toujours intéressant d'avoir leur point de vue. Donc, n'hésitez pas à regarder des matchs sur RMC Sport, sur AWTT, il y a plein de matchs de dispo. Et puis on peut même, on peut regarder sur YouTube, sur Internet, mais on peut même regarder les meilleurs de son club. Des fois, il y a des joueurs qui jouent vraiment très très bien et on peut apprendre. Sur les tournois, il y a aussi pas mal de matchs pour ceux qui font des tournois. Donc, vous pouvez regarder sur Internet, vous pouvez regarder les joueurs de club. Vous avez vraiment plein d'inspiration quand vous regardez des matchs. Astuce numéro 4, le matériel. Donc le matériel, on en a fait une vidéo déjà sur le matériel, mais là ça va être sur l'usure du matériel et avoir le matériel adéquat à son style de jeu. Donc ce qui est important quand je parle de matériel adéquat, c'est par exemple de ne pas avoir une raquette trop rapide ou une raquette trop lente, ça peut être un frein à la progression. L'état d'usure, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont changer tous les ans, d'autres tous les 6 mois. Il faut vraiment faire attention à l'état d'usure parce que ça peut vraiment être aussi un frein pour la progression. Par exemple, si ma raquette n'accroche plus, bien sûr, je peux plus mettre d'effet, je suis moins efficace. Donc ça, faut faire attention. On peut demander à son coach ou aller demander directement au revendeur pour savoir si le revêtement doit être changé. Et pareil, pour le fait d'avoir un matériel adéquat ou non, allez voir ou son coach ou aller voir celui qui vend le matériel qui va plutôt pouvoir vous aiguiller par rapport à votre style de jeu. Je rebondis sur ce qu'a dit Hugo. Donc, pour prendre soin de son matériel, on peut pousser un petit peu plus loin. Nous, récemment, on a découvert la Kovun Case. Alors, c'est une housse de raquette qui permet de prolonger la durée de vie de vos revêtements, de votre raquette globalement. Donc, en fait, c'est une housse qui est résistante au choc et résistante aux différentes températures. Donc, si ça va dans le très froid, comme ça peut arriver des fois dans les salles, ou quand il fait très chaud, la raquette, elle reste à une température ambiante, à la bonne température pour performer. Et ce qui est sympa, c'est que c'est personnalisable. Donc là, c'est celle d'Hugo. Donc il a pu mettre son petit nom, prénom. Ensuite, on peut choisir son petit numéro, mettre un drapeau et pareil, mettre un petit mot en bas. Voilà. Donc c'est un produit qui est sympa, qui est innovant et ça permet vraiment. En tout cas, nous on a vu une différence. Ouais. L'état de la raquette, il s'améliore vraiment. Donc vous pouvez mettre 2 raquettes. Vous pouvez mettre 2 balles. Et donc, l'objectif après, c'est vraiment de garder la raquette en sécurité et pouvoir la garder plus longtemps.
Vous la trouverez pas vous-même sur le site Kovun. Donc Kovun Case, là on va bien voir, je pense. C'est pas une promo, c'est juste quelqu'un qui nous a présenté le produit et nous on a bien adhéré, on a trouvé ça sympa, donc on vous le présente également. Astuce numéro 5, réussir à faire du panier de balles. Donc souvent, les adultes font un peu moins de panier que les jeunes, mais à tort du coup, parce que ce qui est bien avec le fait de faire du panier, c'est que ça permet de bosser la technique. Truc tout bête, mais si sur une demi-heure je fais du panier, je vais toucher beaucoup plus de balles que si je fais une demi-heure où je joue avec un partenaire classique, je dirais. Donc l'intérêt du panier, c'est vraiment ça, toucher beaucoup plus de balles, pouvoir bosser la technique. Si vous avez la chance, de le faire avec un entraîneur, c'est encore mieux. Et en plus, le fait de distribuer au panier aussi, travailler un petit peu le toucher de balle. Donc c'est gagnant-gagnant qu'on soit la personne qui joue ou la personne qui distribue. Et pour rebondir, on a fait une vidéo avec Hugo sur l'utilisation du panier de balle. Astuce numéro 6, l'objectif forcément, c'est de s'entraîner, mais s'entraîner pour faire des matchs et on n'apprendra jamais aussi vite qu'en pratiquant et surtout en jouant en match. Donc n'hésitez pas à faire des tournois, vous rencontrez des styles de jeu complètement différents, des joueurs que vous avez peut-être jamais joué. C'est toujours une ambiance sympa les tournois, mais surtout ça vous garantit un nombre de matchs minimum et au moins vous êtes sûr d'avancer et puis des fois vous allez perdre quelques points, mais c'est pas la finalité. La finalité, c'est d'apprendre et de savoir quelle erreur on a faite, et pour la prochaine fois, de ne pas les répéter. Donc, faire des matchs, faire le championnat, ça suffit pas tout le temps, ça suffit même pas du tout. Ouais. C'est bien de faire du championnat, mais il faut essayer de rajouter, en tout cas, si on veut progresser, si on veut se maintenir, faire du championnat, c'est très bien, mais si on veut avancer, n'hésitez pas à aller faire des tournois. Donc, il y a les tournois de clubs qui sont organisés, il y a le critérium fédéral. Et puis, je suis sûr que dans vos régions, il y a d'autres tournois ou des fois des challenges qui sont organisés. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et aller faire des matchs. L'objectif, ce serait pourquoi pas, sur une année entière, d'atteindre les, je dirais, entre 60 et 90 matchs. Même la barre des 100 matchs, c'est totalement atteignable pour tout le monde. Donc, si vous avez vraiment envie de progresser, les matchs, il n'y a rien de mieux que les matchs, en tout cas. Astuce numéro 7, on va mettre hygiène de vie. Donc, tout ce qu'on a dit précédemment, c'était plutôt des choses qu'on bossait en salle. Et là, l'hygiène de vie, c'est plutôt hors salle, je dirais. Il y a le sommeil, il y a la nourriture, il y a le fait de faire du sport à côté. Par exemple, bosser son cardio en courant, faire du gainage pour bosser la ceinture abdominale, comme on dit. Donc tout ne se bosse pas à la salle, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Je dis des choses toutes bêtes, mais avant une journée de championnat, quand on joue le dimanche matin, par exemple, en départemental, éviter les soirées alcoolisées. Bon, ça c'est la base, mais je pense que tout le monde ne l'a pas en tête. Je disais quoi d'autre, la nourriture. Je sais pas, si on est en tournoi, éviter frites mayo à midi si on joue à 13h. Enfin, en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui vous feront, je pense, progresser et qui vous feront aborder les matchs et avoir de meilleurs résultats à l'avenir. Et ne pas boire la veille, c'est important, mais ne pas boire pendant les matchs aussi, parce que mine de rien, le dimanche matin, c'est une petite spécialité, le petit cubi, le petit vin blanc, la petite bière entre les matchs. C'est sympa, c'est convivial, mais si on veut gagner, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est marrant, mais il faut le prendre en compte quand même. C'est vrai. Voilà. Ou alors on fait picoler l'adversaire et après on va le serrer. C'est une tactique, vrai. Donc on a fini pour les 7 astuces. Alors ça fait peut-être beaucoup quand vous regardez la vidéo. Après il y en a déjà sûrement des astuces que vous faites déjà chez vous. Il y a déjà des choses que vous pratiquez. Il y a des choses peut-être qui sont loin de ce que vous faites habituellement. Allez-y étape par étape. De toute manière, on peut pas tout faire d'un coup. Ok, c'est pas possible. Mais si vous suivez ces astuces et que petit à petit vous en faites une de plus, et vous allez progresser quoi qu'il arrive. Donc, on a fini cette vidéo. Donc, c'était les 7 astuces pour progresser. On repart donc sur une saison 3. On va essayer d'être régulier comme sur la saison 1 et la saison 2. Là, on va repartir sur plein de projets de vidéos. On espère vous voir nombreux à les regarder. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire pour les idées. Et puis, on va déjà vous teaser la prochaine. Donc là, on a fait les 7 astuces. La prochaine fois, ce sera 7 erreurs à ne pas commettre pour continuer de progresser. Merci et au revoir. Merci, au revoir.